Bonjour, je suis Odile Ake, étudiante en technologie éducative à l'Université Laval. Cette semaine, je vous propose une capsule qui porte sur l'équilibre alimentaire. Il s'agit d'une leçon de diététique. Les objectifs de la capsule sont les suivants. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de classer les groupes d'aliments selon leur fréquence de consommation, de décrire la composition d'un repas équilibré et d'identifier les principales maladies liées à une alimentation déséquilibrée. Nous allons commencer par définir ce qu'est une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée est une alimentation qui apporte en quantité et en qualité suffisante tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. L'alimentation est donc un déterminant essentiel de la santé. Retenez qu'il existe 7 principaux groupes d'aliments classés sous la forme d'une pyramide, d'où l'appellation des pyramides alimentaires. La disposition des différents groupes d'aliments est fonction de leur fréquence de consommation. Ainsi, on a de la base vers le sommet, les boissons, surtout l'eau à consommer à volonté, les céréales d'excellentes sources d'énergie, les légumes et fruits apportent vitamines et sels minéraux, les produits laitiers sont de bonnes sources de calcium, les viandes et poissons apportent du fer, les matières grasses et les produits sucrés dont il faut limiter la consommation. À présent, parlons de la composition d'un repas équilibré. Un repas équilibré est constitué de 4 portions de glucides dont les fruits et légumes crus et cuits, des céréales ou féculents et des produits sucrés facultatifs, de 2 portions de protéines lactées et non lactées et d'une portion de lipides. Nous terminons la capsule par les conséquences d'une alimentation déséquilibrée sur la santé. En termes de maladies par carence, les plus fréquentes sont la dénutrition, l'anémie, le goitre, la cécité, la constipation et certains cancers digestifs et la fragilité des os et des dents. En ce qui concerne les maladies par excès d'apport de nutriments, les plus répandues sont le surpoids, l'obésité, le diabète, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, certains cancers et les maladies cardiovasculaires. En conclusion, retenez qu'une alimentation équilibrée associée à une activité physique régulière sont à privilégier afin d'avoir un bon état nutritionnel et éviter la survenue de certaines affections chroniques et graves. Nous voilà au terme de notre présentation. Je vous remercie d'avoir visualisé la capsule et vous dis à la semaine prochaine.